bienvenue dans le Culture Mag avec aujourd'hui du cinéma, de la littérature et de la musique. Que demander de plus, franchement? Dans le journal avec nous, l'actrice Yael Abekassis, les attentats en France, sa maison de production avec Aya, sélectionnée aux Oscars, son identité arabe et son nouveau film Mon fils. Yael nous dit tout avec charme. Nous irons également en Israël, à Jérusalem. La ville a honoré le célèbre écrivain Ismaël Kadare, originaire d'Albanie, réfugié en France, comme ses illustres prédécesseurs Simone de Beauvoir, Arthur Miller ou Georges Semprin. Ismaël Kadare a été reçu avec les honneurs. Nos caméras l'ont suivi. Et puis, à propos de suivi, on s'est posé la question, le public s'est-il soumis à 50 nuances de grès? De Paris à Tel Aviv, nous verrons comment cette histoire s'est, disons, dégonflée. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous. On l'annonçait triomphant, le voici aplati. Si 50 nuances de grès n'a pas excité son public, à Paris, malgré les milliers de tickets prévendus, le public a été moins érotisé que prévu. En Israël, plus de 20 000 billets sont partis en quelques minutes. Une soirée hot a même été organisée à Tel Aviv avec des sponsors, avec des people. On y a vu notamment la chanteuse israélienne arabe Lina Mahoul. Tout le monde s'est frotté au phénomène, mais en tout bien, tout honneur. Une petite séquence autarcique maintenant. Les Abekassis parlent aux Abekassis. La ravissante Yael Abekassis a accordé une interview au Culture Mag. L'actrice est à l'affiche cette semaine de Mon fils. Elle est à l'affiche en France du film Mon fils, réalisé par Eran Riklis. Elle incarne une mère juive qui adopte un jeune musulman pour l'aider à s'intégrer. Tout passe par l'éducation. Et c'est ce que je fais aussi en Israël, c'est ce que je fais avec mes enfants. Parce que mes enfants, pour leur expliquer mon côté arabe, je dis toujours je suis juif arabe. Mes racines sont au Maroc, mes racines sont israéliennes. Je parle couramment l'arabe. Quand je dis je parle arabe, je pense arabe. Et les Ashkénazes israéliens, ça n'a pas été facile. Leur culture était complètement... elle n'était pas en direct avec ma culture. Et je me suis sentie très à part, très mal vue, très mal... On ne me comprenait pas. Et j'étais... très mal dans ma peau quand j'étais très jeune parce que je voulais parler comme eux, je voulais avoir leur... Je savais pas, j'ai compris après, on n'a pas les mêmes racines, mais on vit sur la même terre. Il faut les mélanger. Ce mélange, c'est un respect profond, c'est un regard, c'est l'amour. Et je sais que je parle un petit peu, I'm generalizing the things, mais et je sens que le cinéma, c'est quelque chose qu'un professeur, un parent peut voir avec son fils, avec ses enfants, avec sa fille. Quand je dis un fils, c'est sa fille. Et on a une responsabilité. Les gens qui font, qui touchent comment on dit, ce domaine, ce domaine, cette partie, on a une responsabilité. Pas rien que de montrer, d'être clair sur la réalité qu'on veut montrer, sur être clair sur les valeurs qu'on veut montrer, parce que c'est quelque chose qui touche très, très, très profond. Yael Abekassis est israélienne, elle vit au rythme des attentats, des sirènes, des guerres dans son pays. Et lorsqu'elle vient en France pour défendre ses films, donc Athlete ou Mon fils cette semaine, eh bien elle vient aussi s'amuser, consommer et vivre. Sauf que cette fois-ci, le terrorisme l'a rattrapée. Je suis arrivée à 1h, c'était juste le temps de l'attentat. Ma mère m'a appelée, j'étais encore dans l'avion. Elle me dit, ne sors pas de l'avion. Je dis, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me raconte en pleurant. Personne dans l'avion savait. Et moi, j'étais en train de dire, l'avion est devenu un petit ramal et je suis arrivée dimanche, j'étais dans la manifestation. Pour moi, c'était pas un hasard. Parce que le temps, ça veut dire la vie. Moi, je vis une vie comme israélienne. On est en permanence en situation de terror, de peur. Et j'arrive en France. Et quand j'arrive en France, c'est vraiment changer d'atmosphère, d'énergie. Non. Et là,
Et je me suis demandé comment les Français vont réagir. Et quand j'étais à la manifestation, ça a duré des heures d'ailleurs. C'était un moment tellement fort parce que c'est comme si c'était un témoignage. J'espère que je m'exprime juste. Il y a quelque chose qui était en train de changer. Cette seule voix, il y avait une seule voix, mais sans effacer les différences entre les gens. Parce qu'autour de moi, il y avait des Arabes, des Juifs, des Indiens, des Français. Mais il n'y avait qu'une seule voix. C'était très, très silencieux. Et j'étais dans le quartier juif. Il n'y avait pas de peur. Il y avait une certaine conscience. Il faut agir. Et j'étais là dans le moment que les gens commençaient à comprendre qu'il faut agir. Pour finir, dans quelques jours, Yaela Bekassis va partir à Los Angeles pour les Oscars, parce qu'elle est actrice, mais elle est également productrice. Sa toute jeune maison de production vient de décrocher la timbale avec Aya, un court-métrage sélectionné à Los Angeles. Quand j'ai ouvert ma maison de production, je voulais surtout... J'ai eu 2 ou 3 idées fixes où je veux aller. Je vais te dire tous les 3, hein, mais on va rester sur la légèreté, bien sûr. D'abord, c'était faire une communion entre être cosmopolite en Israël. C'est une maison de production que mélange des artistes de partout, des Français. Aya, c'est une coproduction française, israélienne. Il y a Pavlo Meller qui a produit avec nous. Oded et Michal, c'est un couple qui ont fait le film ensemble, qui ont écrit ensemble. Les acteurs, elle, Sarah Adler, c'est une Israélienne française. Et Ulrich Thompson, c'est un Norvégien. De mélanger tout ça et raconter des tout petites histoires. Et ça, c'est très personnel à moi, parce que moi, j'adore la poésie. Ce film, Aya, pour moi, c'est ça le cinéma. C'est un tout petit... C'est un très intime pensée d'une femme qui est partie, qui a osé faire dans sa vie she's gone for 1 hour. Elle est sortie de sa vie pour retourner à sa vie avec un... Et ça, c'est le cinéma. Pour moi, c'est aussi l'idée de cinéma, de prendre une minute et de la rendre éternelle dans la vie. Une minute subtile, très intime, et de la rendre, quand je dis éternelle, quand c'est à l'image, quand c'est raconter une histoire. Et je suis très heureuse. Je suis très heureuse parce que les Américains adorent ce film. Et c'est un court-métrage de 39 minutes que j'ai réussi à le faire montrer dans les cinémas israéliens. J'espère qu'il va sortir aussi en France. Et ce que j'ai dit, pour moi, c'est un signe. Parce que quand on travaille avec l'instinct, l'intuition, toutes ces choses féminines, femmes, comme on travaille avec nos enfants. Et on a des signes. Il faut prendre les signes aussi. Même une faillite, c'est un bon signe. Même quand des choses ne marchent pas, c'est un très bon signe pour moi. Oui, il faut. Tout est bon, tout est bon. Et là, je voyage à Los Angeles pour organiser des choses. Et comme productrice, c'est assez fort pour moi. Suite à une interview qui a été réalisée avec Alexandre Azid Badeh. À suivre, le grand écrivain franco-albanais Ismaël Kadare. Mais en attendant, le highlight du jour, c'est de la musique. Daniel Campos avec David Gomba. Oscar de León, la légende vénézuélienne de la salsa, est la tête d'affiche de l'édition 2015 du festival de Viña del Mar au Chili. L'ancien chauffeur de taxi devenu icône de la musique est avec. La star se produira à l'occasion du festival de musique le plus respecté d'Amérique du Sud. Une étape importante dans la carrière de ceux qui s'y produisent. Même si les artistes sont parfois hués, un musicien expérimenté comme de León n'a aucune crainte à avoir. En plus de son concert, Oscar de León fera aussi partie du jury de la compétition musicale en marge du festival.
Ismaël Kadare, l'écrivain albanais réfugié en France, vient de recevoir l'un des prix littéraires les plus prestigieux d'Israël, le prix Jérusalem. David Gombin, avec David Yarin, était à ses côtés. Je lis les écrits de Kadare sur l'Albanie et j'ai l'impression qu'il vit ici. Je les lis et j'ai l'impression qu'il écrit sur nos vies. Dimanche 8 février, 20h, c'est toute l'élite de la ville qui s'est mise sur son 31. Comme tous les 2 ans, le prix Jérusalem pour la liberté des individus dans la société est décerné à un auteur s'étant distingué dans ses écrits pour la défense de la liberté. Après d'illustres prédécesseurs tels que Simone de Beauvoir, Arthur Miller ou encore Jorge Semprún, l'Albanais Ismaël Kadare est donc l'heureux élu pour 2015. Une autre citation, l'écrivain est l'ennemi naturel de la dictature. Ici en Israël, malheureusement la seule démocratie du Moyen-Orient, nous partageons ces valeurs avec vous. Devant des journalistes étrangers comme israéliens, il prend la parole. Questionné sur la légitimité de la mairie de Jérusalem à décerner un prix pour la liberté, alors qu'elle-même, selon l'une des journalistes, bafoue les droits des habitants arabes des quartiers est de la ville, il se défend. Un écrivain n'est pas un juge, plaide-t-il. Mais la question des identités lui tient à cœur. Et lorsque nous le rencontrons, son analyse des peuples juifs et albanais laisse songeur. Mais l'idée quand un peuple il était menacé de disparaître, quand vous êtes d'un peuple qui un peu ressemble à cela, vous êtes attaché de façon instinctive. Mais quand même, l'idée de disparition, c'était une angoisse permanente de la nation albanaise. Né en 1936, Ismaël Kadare fait entendre sa voix alors qu'il vit dans l'Albanie communiste totalitaire. En 1972, il est nommé député et contraint d'adhérer au Parti communiste. Pourtant, il n'aura de cesse que de dénoncer le régime. Je ne sais pas, par exemple, demander à un jury pour quelle moitié j'ai eu le prix. Pour ce que j'ai écrit pendant la non-liberté ou liberté. C'est-à-dire, peut-être que le prix de la liberté, j'ai eu plutôt par les livres que j'ai écrits dans la non-liberté. En 1990, menacé, Kadare obtient l'asile politique en France, où il vit depuis, faisant des allers-retours avec Tirana. Suite aux attentats contre Charlie Hebdo et Liber Cacher, c'est son attachement à son pays d'adoption qui l'a poussé à publier une tribune dans le journal Le Monde. Il réitère son attachement à l'Europe. C'était un événement très très triste. Mais parfois, les événements même tristes, ils jouent peuvent jouer un rôle positif, négatif, neutre. On va voir. Mais j'espère que ça va changer quelque chose, j'espère. L'un des effets les plus craints après la vague d'attentats, l'autocensure, un phénomène dangereux que cet auteur a éprouvé sous le communisme. S'il y a une chose énigmatique dans le processus littéraire, c'est l'autocensure. Vous ne pouvez pas savoir jamais quand il s'agit de l'autocensure ou non. L'écrivain lui-même ne peut pas savoir jusqu'à la fin. Pendant le régime autoritaire, par exemple, ou totalitaire, ce n'est pas la censure qui est le drame de la littérature, c'est l'autocensure. C'est elle qui est dangereuse. La censure n'est pas dangereuse. La censure, c'est évident. Une tribune en forme de déclaration d'amour envers l'Europe. Son pays, l'Albanie, est candidat à l'Union européenne. Une filiation toute naturelle, selon lui. Nous, en Albanie, on aime beaucoup l'Europe. On aime comme on aime parfois quelque chose que vous avez perdu, comme un amour perdu. Même si l'Europe va avoir le malheur, nous acceptons avec tous ces côtés heureux ou malheureux. C'est notre continent. Il n'y a pas l'autre continent pour nous. L'Europe, passionnément, tragiquement même. Normal pour cet écrivain épris de liberté et dont la première lecture était William Shakespeare.
Voilà, c'est la fin de ce Culture Mag. On va se quitter avec des images glamour. La saison des collections mode démarre à New York. Ralph Lauren, Donna Karan, Tommy Hilfiger, Jason Wu, entre autres, vont présenter leurs vêtements d'hiver 2016. La Fashion Week s'est ouverte avec le Gala de l'âme phare. On y a vu entre autres Paris Hilton. Au chapitre des news, le rappeur Kanye West annonce une collaboration avec la marque Adidas, une collaboration qui va faire du bruit, bien évidemment. On annonce aussi Naomi Campbell, le top modèle, organise une soirée caritative pour sauver la planète du virus Ebola, ce qui est parfaitement aimable de sa part. Voilà, c'est la fin de ce Culture Mag. Merci pour votre fidélité. On va se retrouver demain à la même heure. Juste après, vous le savez, c'est l'info qui continue. Je vous rappelle qu'on a une application, vous pouvez la télécharger et vous pouvez nous regarder. Merci.